Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir où on va faire l'unboxing d'un des jeux que j'ai reçu à Noël, à savoir le Seigneur des Anneaux, Duel en Terre du Milieu. Donc effectivement, je pouvais pas passer à côté de ce jeu, hein. Vous savez que je suis fan du Seigneur des Anneaux, vous avez vu les Lego que j'ai fait, hein, Foncombe et la Tour de Sauron. Et du coup celui-ci m'intéressait beaucoup, j'aimais déjà Seven Wonders Duel, donc du coup je voulais tester celui-ci, et enfin en plus je l'avais déjà testé parce que c'est pour ça que je me l'achète, parce que je sais que je l'aime bien, hein. Je l'ai déjà testé, donc en fait il est super ce jeu, donc je ne pouvais pas passer à côté, et je ne pouvais pas ne me permettre de ne pas me l'offrir et pouvoir ensuite en faire des parties, donc pas en live avec vous puisque ça se joue à 2 joueurs, hein. Mais en tous les cas c'est vraiment un super jeu, je sais que je l'aime beaucoup, pas de calcul de points à faire, juste des objectifs à accomplir pour finir, donc soit réussir à détruire l'anneau, soit réussir à prendre l'anneau des mains du porteur de l'anneau, soit conquérir la map de la Terre du Milieu. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Le voici, le Seven Wonders Duel, Duel pour la Terre du Milieu, donc de Antoine Boza et Bruno Catalin, hein, donc qui est basé sur Seven Wonders Duel, hein, mais qui est différent parce que là il n'y a pas de calcul de points à faire, hein. Il y a 3 critères de fin de partie, et à partir du moment où on atteint un, et bien c'est la fin du jeu. Donc il y a un des critères, c'est que la communauté arrive à détruire l'anneau. La deuxième, c'est que les cavaliers, les Nazgûl arrivent à récupérer l'anneau. Ou la troisième, c'est une domination sur la carte. Donc en fait, du matériel très sympa. Alors je vous montre, je vais quand même vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans, hein. Donc on a pas mal de pièces à unboxer. On a des hauts lieux ici, parce qu'en fait on va pouvoir jouer un certain nombre de hauts lieux. Donc on a le matériel habituel avec des pièces de 1, et je crois qu'il y a des pièces de 3 si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a que des pièces de monnaie de 1. Bon, de toute façon on en dépense pas mal, hein. On a ici des éléments avec des symboles, parce qu'on va pouvoir en récupérer, qui donnent des avantages. Les avantages sont expliqués derrière, il y a la règle du jeu aussi qui explique tout ça, donc on retrouve tout ça. On va retrouver ici la partie qui va venir à l'intérieur, enfin la partie sur laquelle les hobbits vont se déplacer. Alors en fait c'est une règle, alors, je vais juste vous l'assembler juste pour vous montrer, en fait, pour vous expliquer un petit peu la base du jeu. Alors est-ce que j'arrive à faire à les enlever? Elles ont l'air d'être bien. Hop, hop. Voilà, en plus la boîte elle est vraiment super, parce que pour ranger c'est vraiment super bien fait, hein. Y a des inserts à l'intérieur, le rangement il est vraiment top, hein. C'était une soirée ambiance hier soir, c'était Seigneur des cadeaux. Oui c'est ça, c'était le Seigneur des cadeaux hier soir. Il sera sur ma wishlist 2025. Ok. Donc là, je vous remontre avec la petite règle transparente. Alors la petite règle transparente, au début, on la met ici, hein, voilà. Les hobbits, ils sont en cours de voyage. Et leur objectif aux hobbits, c'est d'aller détruire l'anneau ici, dans la montagne du destin. Donc au fur et à mesure qu'ils vont faire des actions anneaux, ils vont avancer pour essayer de détruire l'anneau. Par contre, les Nazgûl, quand ils font des actions Nazgûl, ils vont avancer ici. Et leur objectif, à eux, c'est d'aller récupérer l'anneau. Donc si le Nazgûl arrive à récupérer l'anneau, eh bien c'est les Nazgûl qui gagnent. Si ce sont les hobbits qui arrivent à la montagne du destin, c'est le hobbit qui gagne. Et puis on a une autre règle ici, c'est qu'en fait on a plusieurs contrées dans le Mordor, sur lequel on va pouvoir placer des pions. Et si un des joueurs arrive à être en majorité, c'est-à-dire avoir un pion sur chacune des régions, eh bien il gagne la partie, et c'est directement fin de partie. Donc ce sont les 3 critères de fin de partie, hein. Alors moi j'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve que il y a des retournements de situation phénoménal. La dernière fois où j'ai joué, moi j'étais... alors je crois que j'étais le méchant, je crois, et j'étais quelque part vers ici. À la prochaine carte, je piochais une carte pas Frodon, une carte Gollum, parce que les cartes Gollum ce sont les cartes qui nous permettent de faire avancer les personnages. Donc si je prenais une carte Gollum, eh bien j'arrivais et puis je rattrapais les hobbits. Alors je sais plus où est-ce qu'ils étaient les hobbits. Donc en fait la prochaine, en plus j'avais fait en sorte de laisser la prochaine carte enfin de faire en sorte que le joueur ne pouvait prendre qu'une seule carte, et en prenant cette carte il allait libérer une carte Gollum. Donc je gagnais.
Sauf qu'en fait, avec le truc qu'il a pris, eh bien, il a pris un de ces petits jetons qui se trouve ici, et ce jeton-là lui a permis d'aller faire, de devenir majoritaire sur la carte, et il a gagné alors que j'allais gagner le tour d'après. Il n'y a qu'une femme qui peut tuer un Nazgûl n'a jamais été défait par un homme. Bah oui, tout à fait, c'est tout à fait ça, Draxlen, le précieux. Donc là, la règle du jeu, on nous explique les cartes chapitres, les tuiles haut lieu, enfin bon, il y a pas mal de choses, hein, avec bien sûr, c'est un Seven Wonders Duel, donc on a une mise en place des chapitres qui reste identique. D'ailleurs, la mise en place des chapitres, elle est indiquée sur la règle du jeu, mais si vous avez plus envie de sortir la règle du jeu parce que vous connaissez le jeu, eh ben, il n'y a pas besoin de ça. C'est indiqué sur le côté de la boîte ici, avec un petit descriptif pour les cartes visibles, les cartes face cachées, puis les chapitres ils sont indiqués sur le bord. Donc vous laissez la boîte sur le côté, puis vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place le jeu. Donc que dire d'autre dans la règle du jeu, je vais pas vous réexpliquer la règle du jeu, hein. Je viens déjà vous donner le pitch de la règle du jeu, hein, où on vous explique tout ce qu'il y a à faire, hein. On a aussi une petite fiche qui est sympathique, c'est une fiche qui vous donne les effets des peuples. Donc les peuples, ce sont les jetons que je vous avais montré tout à l'heure, hein. Donc quand on prend le jeton, en fait on nous explique ce que ça fait. Et de l'autre côté, les effets des hauts lieux. Donc quand on prend un haut lieu et qu'on l'utilise, ça nous donne effectivement les éléments qu'on a. Et les effets de la quête de l'anneau, ce sont les effets qu'on rencontre ici sur cette piste ici, hein. Il y a différents effets, et puis bon, les effets sont indiqués ici. Donc là, voilà, le joueur incarnant la communauté de l'anneau remporte immédiatement la partie quand il arrive sur le volcan. Celui qui est ici, le joueur incarnant remporte immédiatement la partie puisqu'il a récupéré l'anneau. Voilà, puis sinon, autrement, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors c'est pareil, hein, quand je vous dis que tout se range à l'intérieur, en fait, voilà, tout est fait pour se ranger. Alors je sais plus comment celles-ci elles vont, mais si, voilà, par exemple, ça va par ici, mais on a la possibilité de mettre les éléments ici. Là pour le jeton, je sais qu'il y a un emplacement, je sais plus où est-ce qu'il est. Voilà, c'est par ici. Voilà, hop, il se range par ici, comme ça. Mais je me demande si ça va pas à l'intérieur. Non, ça va pas à l'intérieur, je sais plus. Mais je retrouverai. En tous les cas, les rangements, ils sont vraiment sympas. On a les différents jetons ici. Donc les troupes que l'on va mettre en place sur le plateau. Ici, ce sont des tours, parce qu'on a aussi certaines tours que l'on peut placer sur les régions. Donc ça fait pas mal de choses. Et puis après, les cartes. Donc il y a pas mal de cartes différentes. Donc les cartes, comme dans Seven Wonders, elles sont partagées en 3 âges. Donc sachant que les âges, là on a les... Merci Dark Xanax pour ton abonnement. Merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement. Donc là, les âges, voilà, là on a l'âge 3, l'âge 2, l'âge 1. C'est pareil comme dans Seven Wonders, on n'utilise pas toutes les cartes, je crois qu'on défausse 2 cartes parmi les cartes qui nous restent ici, donc il y a toujours des cartes qui ne sont pas utilisées, parce qu'on peut aussi aller récupérer des cartes dans la défausse, donc ça permet de récupérer les cartes. Puis voilà, sinon des petits dessins qui sont sympathiques, hein. Moi ce que j'aime beaucoup, hein, c'est le dessin de Gollum, hein, mais ça vous avez déjà dû le voir, hein. Ils avaient fait sur Facebook, en fait, l'image circulait pas mal avant la sortie du jeu. Et du coup, merci beaucoup Dark Xanax et joyeux Noël à tous et à toutes, ouais, tout à fait. Donc voilà, les petites cartes. En tous les cas, moi je connais déjà le jeu, hein, j'ai déjà fait quelques parties avec. Je le trouve vraiment super, hein. J'aime beaucoup Seven Wonders Duel, mais je préfère encore plus Seven Wonders Duel Seigneur des Anneaux. Alors, forcément, le thème, ça me parle, hein. C'est un truc que j'aime bien, Seigneur des Anneaux, hein, vous le savez avec tous les Lego que j'ai fait. Mais en plus, je trouve sympathique le fait de ne pas avoir à calculer les points de vie, puisque les victoires sont des victoires immédiates. Et ça, j'avoue que je trouve ça sympa. Voilà, c'est plus simple quand on joue avec des gens. On n'a pas besoin de leur expliquer. Bah voilà, pour les points, il faut que tu calcules, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Bah non, en fait, voilà, il y a 3 objectifs. Le premier qui arrive à un des objectifs, il a gagné. Et c'est beaucoup plus simple à expliquer. Eh bien, au revoir YouTube, donc j'espère que ce petit unboxing vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez de ce jeu, si vous l'avez testé, hein, pour savoir ce que vous en pensez. Moi, je sais que je l'aime, hein, je vous l'avais dit, hein, j'aime beaucoup le jeu, puisque j'ai déjà fait quelques parties avec, mais j'aimerais y jouer encore un peu plus. Il faudrait que je trouve un partenaire plus régulier, comme ça je pourrais y jouer plus régulièrement. Voilà.
Donc en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis d'autres commentaires, et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochains contenus que je vais vous présenter. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.